L'art, qu'est-ce que ça donne? Une présentation de d'ici.ca. L'autre jour, je suis avec mon beau-frère, puis il me dit « L'art, ça sert à rien. » Ben, un instant que j'y réponds. La culture, c'est important, mais j'avoue que j'ai pas d'argument. Fait que c'est pour ça qu'il faut écouter le balado « L'art, qu'est-ce que ça donne? » Mon nom est MC Gilles, et j'ose poser toutes les vraies questions à nos artistes. Là, on va en avoir des réponses. Épisode 6. La culture, ça sert à rien. OK, vous voulez qu'on parle de préjugés? Là, on va en parler. Est-ce que l'art, ça sert à de quoi? Puis là, on est allé, comme on dit en chinois, all-in, avec Thomas Grégoire, qui est directeur général du Festivois et de l'Amphithéâtre de Trois-Rivières, mais surtout Guillaume Vermette, qui est clown humanitaire. Je vais vous faire un aveu. J'ai des préjugés sur les clowns. Donc, il va falloir qu'il me convainque qu'un clown, c'est utile et ça vaut la peine que j'investisse de l'énergie et du respect. Bonne chance. Thomas Grégoire, monsieur le directeur général, quand même. Oui, salut. C'est le festival et de l'amphithéâtre. Et clown. Ben oui. Mais clown humanitaire. Monsieur Vermette, Guillaume de son prénom. Vous vous connaissez? Ben depuis 5 minutes. Ouais, exact. Moi, je connaissais Guillaume parce que j'ai entendu parler de lui, puis je sais ce qu'il fait, puis je trouve ça très, très inspirant. Ouais. Donc, je suis content de le rencontrer en personne parce que j'avais jamais eu cette belle occasion-là. Et comment tu lui rends l'appareil? Enchanté. C'est parfait comme ça. Mais je connais le festival, bien sûr, puis Oui. l'amphithéâtre depuis longtemps, mais... Mais ça n'a pas été évident de matcher un clown avec quelqu'un. Hein? Donc, on s'est dit, deux artistes, oui. Est-ce que tu es un artiste quand même si tu es directeur général? Non, j'aurais pas cette prétention. Je suis directeur artistique, mais je le fais avec mon équipe. Et puis, ce qui m'importe, c'est vraiment que la culture soit accessible à tous. Donc, tout ce qu'on fait au Festivois, puis de plus en plus à l'amphithéâtre, c'est que ce soit le plus inclusif possible. Donc, ça m'importe. Donc, c'est plus dans la vision, la direction. Mais après, je suis entouré des gens très compétents, puis aussi on a la chance de travailler avec des artistes qui ont énormément de talent, puis c'est ça qui nous inspire. En tout cas, quelque chose que vous partagez, c'est que l'art, c'est important. Ça, c'est sûr. Moi, évidemment, je suis un peu le mouton noir, le clown triste. Donc, je décide d'aller voir des gens, puis je leur ai demandé, est-ce que c'est vraiment si important que ça, l'art? Est-ce que ça sert à quelque chose? Il y a du monde qui trouve que oui. Il y a du monde qui trouve que moins. Donc, on va écouter quelqu'un, puis je veux vous entendre réagir là-dessus. C'est quoi pour vous, l'art? Mon Dieu, c'est quoi l'art? Je commence large, là, vous allez me dire. Oui, Je sais bien. pas mal large. Oui, je sais. Tu sais, l'art. Mettons qu'on enlève tout ça, là. La vie va tout changer. Pas tant que ça. Tant qu'à moi, c'est des arts, là. Ouais. Fait que si on enlève les œuvres et tout, ça sert à... On mourra pas, les personnes, là. Non, parce que moi, je crèverais pas, là. Donc, si on enlevait les arts, si je pose la question à vous, ça serait-tu la fin du monde? Si on enlève l'art de la société, il arriverait quoi? Ben, moi, c'est plus qu'une opinion, c'est un fait, à mon avis, c'est la fin du monde. Ah oui, vraiment? Ben, je pense que l'avoir constaté, l'avoir vu, notamment pour travailler dans des camps de réfugiés, si, mettons, je vais parler des meilleurs camps de réfugiés, j'ai vu les plus humains, qui sont la plupart en Allemagne, à première vue, ils ont tout ce qu'il faut. Ouais. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont un toit, ils ont de la nourriture, ils ont des services sociaux, ils ont des services de santé, ils ont tout ce qu'il faut pour vivre, pour s'épanouir, mais ils n'ont pas l'art, ils n'ont pas la dignité, ils n'ont pas la liberté. Il manque un sens à leur vie. Moi, je pense que l'art, c'est l'expression de la vie. Je pense que c'est un droit puis un besoin fondamental humain. Il y a une panoplie d'exemples dans ma vie, dans ma carrière. Ça fait 18 ans que je suis clown humanitaire qui me le prouve. Des gens qui n'ont plus envie de vivre, qui n'ont plus envie de se projeter dans le futur, qui ne croient plus en rien, qui se développent des problèmes de santé mentale, mais à travers l'art, comme levier d'intervention, en créant un lien avec eux à travers l'art, on rallume une flamme. Puis il y a quelque chose qui revient, une envie de vivre, une envie de contribuer à la société, une impression d'être vu, d'être validé, de l'estime de soi, de la confiance en soi. Moi, je pense que l'art, c'est l'expression humaine, c'est que l'humain en a besoin pour respirer, pour vivre, pour connecter en tant que société. Voilà. OK. Monsieur le directeur général, il en pense quoi? Moi, je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Guillaume, mais c'est sûr que comment ajouter? Mais en fait, c'est le ciment d'une communauté. Dans le fond, et même si on se tourne vers le passé, qu'est-ce qui reste des civilisations précédentes? C'est la culture, c'est l'art, c'est ce que ces gens-là nous ont laissé, puis c'est ce qui définit un sens commun, la vision de l'avenir aussi. Sans cette nourriture-là, ça va être difficile de donner un sens à nos communautés, puis l'humain est capable de tout, hein, du meilleur comme du pire. Ouais. Et ce qui sort le meilleur des gens, c'est souvent ça, c'est la lumière, c'est la créativité, c'est la liberté.
Puis la première liberté, c'est la liberté de créer pour chacun d'entre nous, puis ça peut s'exprimer dans plusieurs domaines. Donc sans ça, on aurait beaucoup de difficultés, puis on verserait sans doute dans un monde qui serait en permanence dans la violence ou dans la lutte ou dans la compétition. Il n'y a personne qui peut vivre en permanence dans ces étapes-là, puis les communautés ou les sociétés qui vivent aujourd'hui à travers ce prisme-là, ben, ce sont des sociétés qui sont très malheureuses. Donc réjouissons-nous qu'on ait le temps de se poser la question, est-ce que l'art sert à quelque chose? Puis c'est correct aussi qu'il y ait des gens qui n'aient pas cette perception-là, mais juste de former une communauté de gens qui pensent que l'art, c'est pas nécessaire, c'est déjà une culture en soi. Donc, C'est vrai. Non. La liberté de pouvoir le dire. exactement. Je sais que Guillaume, tu as travaillé même en zone de guerre. Ouais. C'est possible en zone de guerre de rire, de s'exprimer artistiquement, parce que toi, tu es un clown. Là, fait que pour les enfants, par exemple, ils ont beau être dans un camp de réfugiés ou dans un pays en guerre, je pense à l'Ukraine, par exemple, où tu as vécu. Comment tu vis ça? Comment est-ce qu'eux peuvent rire quand même? Est-ce que c'est nécessaire à leur vie? Ben, c'est un des premiers réflexes. Tu sais, dans les zones de guerre, dans les zones de crise humanitaire, un des premiers réflexes, c'est de tomber dans l'art, dans la culture, dans l'expression, parce qu'il y a énormément de choses à exprimer, à dénoncer, d'injustices, des cris du cœur, des appels à l'aide, des traumatismes intenses à exprimer puis à guérir. Et l'art devient un outil essentiel à guérir ces traumatismes-là. Ne serait-ce que la population générale en Ukraine que j'ai côtoyée il y a quelques mois, beaucoup tombent dans la performance, dans le militantisme à travers l'art pour essayer de faire un sens à tout ce qui se passe, pour aller chercher de l'aide, pour s'exprimer. Mais moi, mon travail là-bas, c'est auprès des enfants spécifiquement. Puis c'est des enfants qui ont connu la violence, la guerre. De près, ben, c'est pas juste les enfants. J'ai aussi vu des soldats dans des hôpitaux, des soldats qui avaient perdu des membres, qui avaient tout perdu, en fait. Là. Je dis des membres, mais ils avaient perdu leur maison, leur famille, leur vie, leur futur. Puis l'art devient... Ben, je dis l'art, mais pour moi, c'est le clown thérapeutique. C'est un levier d'intervention, une manière de créer un lien rapidement avec la personne. Parce que dans le milieu de l'intervention, on a besoin d'un lien de confiance. Puis ça peut, dépendamment des domaines d'intervention, prendre des mois, créer un lien de confiance pour que la personne s'ouvre, fasse preuve de vulnérabilité, puis que là, on peut vraiment tomber dans le concret puis essayer de contribuer à son bien-être avec plein d'outils thérapeutiques. Mais il y a des personnes, ça pourrait prendre des mois de créer un lien avec eux, mais moi, j'arrive avec 3-4 balles de jonglerie. C'est niaiseux, là, mais mon attitude de clown, on appelle ça la joie du clown, puis de regarder dans les yeux. Puis l'universel, parce que tu parles pas. Ben oui, c'est du théâtre physique. C'est sans mots, puis je réussis, ben je dis je, mais nous, parce qu'on est plusieurs, on est nombreux, on réussit souvent à créer un lien en quelques secondes, en quelques minutes, avec des gens que ça fait des mois qui se ferment complètement, puis qu'ensuite la magie peut opérer. Puis il rit quand même, ça se peut. Ben oui, mais tu sais, ça c'est un stéréotype, là, que je pense que c'est important, je précise. Le clown, c'est pas drôle. Okay. Pas nécessairement. à mon avis, c'est pas drôle du clown, c'est amusant. Je fais une grosse distinction, c'est-à-dire que l'humour, c'est une discipline. Il y a des processus humoristiques. À l'école d'humour, je fais une règle de 3, etc. Arroseur, arrosé, il y a plein de procédés humoristiques. Le clown, c'est une ambiance. Okay. Le clown, c'est une forme de théâtre qui passe par les mouvements, qui passe par les émotions, qui regarde le public direct dans les yeux. Il n'y a pas de quatrième mur, comme on dit en théâtre. Tu regardes le public dans les yeux. Tu veux juste créer un contact humain et authentique à travers ce que t'es pour vrai, l'authenticité. On ne choisit pas son personnage de clown. On le découvre, généralement à travers nos défauts. Fait que c'est thérapeutique avant tout pour le clown, pour l'artiste. Moi, il faut que j'apprenne à découvrir mes défauts, à les accepter, à les aimer assez pour le partager avec le public pour devenir attachant. Bref, je m'emporte, là. non, c'est intéressant. Mais sauf que concrètement, tu arrives devant quelqu'un qui a vécu des choses bien épouvantables. Je veux dire, on se le cachera pas, là, je veux dire, t'es en Mauricie, fait que je veux dire, ta vie est un petit peu plus gâtée que les gens que tu rencontres bien souvent. T'as-tu le complexe de l'imposteur? Comment tu peux jouer ça? Comment pas arriver puis de virer de pas tomber dans le piège de tomber en dérision, quelque chose de grave, là, tu sais? Oui, je comprends. Mais tu sais, là, ça fait 18 ans que je fais ça, fait que j'ai désamorcé beaucoup d'incertitudes, d'inconfort, d'anxiété que je peux avoir par rapport à ça. J'ai confiance en la démarche maintenant. Puis chaque projet est différent, mais je peux donner un exemple concret. On parle d'Ukraine. Récemment, j'étais allé en Ukraine, puis dans des hôpitaux qui avaient des soldats blessés, comme je te disais. Puis mes amis ukrainiens, les autres, ils connaissent pas ça, le clown. Là. Non. Comme, ben, t'es-tu malade, là? Tu peux pas aller faire le clown avec des messieurs 30, 40 ans qui viennent de Jorel. Ben, non, tu seras pas le bienvenu. Je dis, fais-moi confiance. Ça fait longtemps que je fais ça. Puis je cogne à la porte.
J'ai aucun scénario, là. J'ai Ok. pas une histoire de prévu. Moi, je suis juste dans mon personnage. Concrètement, t'as un costume. J'ai un costume, j'ai pas de maquillage, j'ai un nez rouge parce que c'est un symbole qui veut dire, OK, c'est un clown, on comprend. Ouais. Ça met le focus sur ses émotions, mais c'est très humain, c'est très simpliste, mon costume. C'est un genre d'habit un peu propre puis coloré, mais sans plus. Puis je cogne à la porte, bonjour, puis je parle russe puis un peu ukrainien. Fait que je fais juste de bonjour, est-ce que je peux rentrer? Oui. J'ouvre la porte, puis dès qu'il me voit, ben sur le coup, qu'est-ce que je vis? C'est Je quoi? pensais que tout m'était arrivé. C'est quoi ce grand Jack-là, plein de couleurs? Puis là, ça prend 2 phrases, puis il catch. OK, toi, t'es arrivé du Canada pour me dire bonjour, puis partager un moment avec moi. Tu sais, je vais juste dire salut, je suis content de te voir. Je suis content de vous voir. Puis généralement, là, une fois sur 2 dans cet hôpital-là, les gens ils se mettent à fondre en larmes. Des messieurs qui peuvent avoir... Il y en a, oui, qui étaient plus jeunes, qui avaient peut-être 20 ans, mais il y en a qui avaient 40, 50. Tu sais, puis qui fondent dans l'âme, puis viennent me voir avec leur mognon, pas de bras, puis me faire des câlins de toute leur force. Puis c'est surprenant comment ça peut être fort. Puis qui me font des câlins de toute leur force, puis ils font juste pleurer, puis me dire merci sans arrêt. Puis c'était suffisant pour eux. J'aurais pu ne pas en faire plus. J'ai jamais eu si peu à faire, je pense, en clown thérapeutique. Ça, c'est le terme qu'on utilise en clown humanitaire, clown thérapeutique, quand on est en établissement de santé, plus CHSLD, hôpitaux. J'ai jamais eu si peu à faire. Le simple fait qu'un étranger ait pris l'avion, puis se soit déplacé, puis c'était, on aurait dit pour eux un symbole de solidarité qui était vraiment significatif, puis qui avait besoin en quelque sorte. Mais en tout cas, il était hyper reconnaissant, puis ça m'a tellement ému puis touché. Ouais. Vous m'avez pratiquement déjà convaincu, mais il y a quand même des gens qui ont encore des préjugés, principalement sur le clown. Ah, Ça, je tu suis le sais. content que tu m'amènes ce sujet-là. Ben, c'est sûr. Fait qu'encore une fois, je suis allé rencontrer le monde, puis je leur ai demandé, tu sais, d'après toi, à quoi ça sert un clown? Puis qu'est-ce que ça prend pour être un clown? Puis je me suis aperçu que les gens, ils savaient pas, parce que tu le sais. Là. C'est pas tout le monde qui est au courant de ça, OK? Of course. Qu'on va les écouter, puis j'ai hâte de voir ce que tu vas leur répondre. Un clown. Vive du clown. Faut que tu sois bon pour jouer du clown, par exemple. Faut que tu sois bon, là. Peut-être tu as un talent en arrière, tout, là, tu travailles. Là. Mais là, j'ajoute une couche. Clown humanitaire. Pour les vieux, les enfants, dans les hôpitaux. Tu peux-tu vivre de ça pour de vrai? Je sais pas. Ben, on voit votre enthousiasme, les gars, pour le clown. Moi, vous en envoyez un. Ça sert-tu à de quoi, un clown? À faire rire, là. Mais. Je sais pas. Non, un clown, On ouais. se fait rire entre nous autres. Je te dirais, on est pas mal clowns nous autres mêmes. Fait Ouais. Fait que c'est des gars, tu comprends qu'eux autres sont clowns entre eux autres. Ouais. Ils sont drôles, puis tout. Pourquoi qu'ils auraient besoin de toi, un autre clown? Ben, c'était soft, ça, comme opinion. J'ai vu bien pire que ça. Ouais. Mais j'ai une opinion qui... Juste une parenthèse avant, Ouais, vas-y. t'as entendu quoi? Parce que les gens osent te parler de leurs préjugés là-dessus, ou... Ben, soit je les entends dans la société, ou j'ai... Ben, maintenant, ils osent moins. OK. OK. C'est quoi leurs préjugés avant de nous expliquer c'est quoi? Ben, à l'époque où je disais je veux devenir clown, là, je Ouais. suis clown et c'est médiatisé. On dirait que les gens osent moins, mais avant, ils me disaient ben voyons, t'es malade, tu peux pas faire ça de ta vie, ça sert à rien. Ça sert à rien. Etc., etc. Puis c'est drôle, puis c'est niaiseux, puis ils sont pas pris au sérieux. Mais moi, dans la communauté de clowns au Québec, qui est quand même une des grosses communautés de clowns dans le monde, là, on est Hollywood du cirque puis du clown au Québec, j'ai une opinion qui est pas nécessairement populaire parmi mes pairs. OK. Moi, je suis content de ces commentaires. OK. Moi, je suis reconnaissant que monsieur, madame, tout le monde donne aucune crédibilité au clown. J'ai failli dire à l'art, mais plus spécifiquement au clown, parce que je veux pas me compromettre, là, je suis un clown, je suis pas autre chose. Mais à chaque fois que quelqu'un utilise le mot clown de manière stéréotypée pour traiter notre premier ministre de clown, pour traiter le tannant dans la classe de clown... Moi, on me dit souvent, arrête de faire le clown. Ça, on est en train de me rendre service. Parce que un des super pouvoirs du clown comme levier d'intervention en humanitaire, en thérapeutique, c'est qu'on n'est pas pris au sérieux. OK. C'est que je n'ai pas de crédibilité. Ah, c'est un qu'un clown. C'est un qu'un clown. Les gens, leur défense tombe. C'est comme, je suis au service des gens dans mon métier. Ouais. Je suis pas au même niveau qu'eux. Je suis en dessous d'eux. Aucune compétition possible. Je veux que le clown soit le dernier déchet en bas de l'échelle sociale humaine. Je veux mettre l'ego de côté autant que Mais je possible comprends qu'à l'Assemblée générale des clowns, ça peut mal finir. Là. pour que c'est pas au sujet de moi, c'est au sujet de la personne que je viens voir puis qu'elle sente. Ouais. Je suis à ton service, c'est toi le boss de mon animation, de mon intervention. Je suis là pour t'écouter, essayer de t'offrir ce que tu as le plus besoin pour vrai en ce moment. C'est toi le boss. OK. Puis le fait que...
un clown. C'est niaiseux, c'est pas sérieux, c'est pas quelqu'un de sarreau, c'est pas quelqu'un qui a un statut social, c'est pas quelqu'un qui a un pouvoir sur moi, c'est quelqu'un Il y a même qui du monde vient qui vont juste dire- avoir du fun avec moi. Ça sert à rien. C'est pas qu'ils vont dire ça. Ben moi, je le sais. Je le sais que ça fait prétentieux de dire ça, mais je pense qu'après des années à faire ça, je l'ai vu assez souvent pour dire que ça change des vies. Ouais. Ça a changé entre autres ma vie. Ça change la vie des gens qui le pratiquent. Moi, ça a sauvé ma vie. Bref, je m'emporte parce que ça me passionne beaucoup. Ah oui? Mais ça sert à de quoi? Ça change des vies, ça change la vie des clowns et des gens qui rejoignent souvent, mais continuez de nous juger. On va l'élargir un petit peu pour parler de la musique. Parce que c'est ton métier, oui, par la force des Mais choses, oui, parce que mais tu oui. donnes des contrats aux gens. Donc, tu sais, là, on a parlé de l'art, on a parlé du clown. Puis là, on a demandé au monde, la musique d'aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah, c'est plus ce que c'était la musique, hein? Est-ce que c'est vraiment la même musique que c'était? Parce que c'est vraiment encore utile. On les écoute. Oui, Mais là, à ce temps, les jeunes, là, oui. ils chantent n'importe quoi, n'importe comment, puis ils se pitchent Oui. sur une scène. Oui, puis c'est parce qu'on n'entend pas ce qu'ils disent, on comprend pas ce qu'ils disent. Non. Tu sais, hein? Puis, ou les chanteuses, ben, c'est tout. Ouais. Tu sais, tout. Ma mère appelle ça du lirage. Oui, bon, ben, c'est ça, je voulais dire. Hum. C'est ça, La majorité du temps, ça marche pas. c'est ça, hein? Puis si ça marche pas, Tu là, changes de. oui, mais non, parce qu'en ce moment, le gouvernement lui donne de l'argent. Redonde, oui, donne de Si. l'argent pour ça. Ben oui, il faut. Ah oui, On devrait peut-être plus. ben non, Ça sert à rien, ça sert à rien. ça sert à rien. Je suis d'accord avec vous. Non, 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 non. Bon, selon la dame, Ben, elle a le droit sur tu opinion. t'es bien amusé quand même Ben oui. avec les questions. J'aime ça m'amuser. Ouais, c'est ça. C'est des fois, je pose des questions plantées. Donc, pourquoi je donnerais de l'argent au festival? Pour que du monde lire. Oui, pourquoi? Mais, Il m'a bien vendu le clown. Mais, Vendez-moi le chat. mais ça m'amuse aussi. Bonne chance à tous. Ça m'amuse d'entendre ça parce que c'est aussi comme un conflit de génération perpétuel. Tu sais, la génération d'avant, c'était mieux avant, la musique. Tu sais, je veux dire, si on lisait les articles quand le rock and roll est arrivé dans Oui. les années 50, 60 et ainsi de suite. Et nous, ados, on avait dit qu'on ferait pas ça dans la nouvelle Exact, génération. donc bon, et ça c'est un peu l'histoire de la vie. C'est sûr que la musique, mais contrairement à ce qu'on pense, par contre aujourd'hui, à cause des, on va dire grâce, c'est rare que je dise ça, mais des plateformes d'écoute, les gens écoutent la musique d'une manière beaucoup plus diversifiée. Donc c'est très surprenant. Avant, le fait d'acheter des albums, on restait dans une niche musicale. Aujourd'hui, c'est très 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 varié. Alors évidemment, il y en a pour tous les goûts. On aime ou on n'aime pas. Mais moi, ce que j'observe, c'est que c'est beaucoup plus mélangé qu'avant. Puis ça, je trouve ça quand même, c'est un point positif. C'est-à-dire qu'on peut très bien écouter du blues et puis se retrouver à aimer de la chanson française, puis tout d'un coup se retrouver à aimer de la musique lyrique. Tu sais, c'est beaucoup plus mélangé qu'avant, surtout, je pense, pour les jeunes générations. Est-ce qu'ils écoutent avec autant de profondeur qu'à une certaine époque, peut-être un peu moins, parce que nous, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on achetait un album, Oui. certaines générations qu'on écoutait et qu'on usait. Donc, la force de la musique me surprend encore énormément. Puis tant mieux, parce que je sais pas comment répondre à la dame pour la convaincre, mais je veux dire, chanter dans sa salle de bain ou avec d'autres milliers de personnes pendant un festival ou aller voir des spectacles, ben, on oublie tout, ça fait du bien. Puis c'est ça, c'est exprimé en chanson. J'évoquais tout à l'heure les émotions, les souvenirs, etc. C'est essentiel. Puis même pour ceux, puis tu sais, on discute de ça, à quoi ça sert la culture depuis tout à l'heure, mais pour les gens qui pensent que ça sert à rien, puis qui ramènent tout à ce que doit servir quelque chose, tu sais, à quoi ça sert de faire quelque chose, c'est quoi la rentabilité, etc. Ben, L'utilité. L'utilité, ce qui est un peu terrible de penser la vie de cette façon-là, mais si on abordait juste sur ce point de vue-là, mais c'est qu'en fait, la culture est une industrie. D'abord, il y a les artistes, ensuite, il y a les fournisseurs de services, les techniciens, ensuite, il y a les gens aussi qui pratiquent la culture en mode amateur, il y a des bénévoles, il y a des donateurs, il y a des investisseurs, puis tout ça, il y a des touristes aussi qui viennent voir, il y a la communauté aussi qui se réunit, etc. Donc ça, et en plus, ça a une utilité économique, parce que si dans notre monde, il faut toujours parler comme ça, ben, ça en a une importante, là, j'ai pas de chiffres en tête, c'est assez documenté partout dans le monde, donc, tu sais, c'est majeur, c'est important, ça a des retombées essentielles, puis ça fait du bien, la musique. Et puis tu parlais de la santé tout à l'heure, mais l'OMS l'a reconnu, là, ça fait des années et des années que la culture en général permettait aux gens avoir une meilleure santé physique et mentale. Ce serait un à plusieurs antidépresseur. niveaux. Oui, ben oui, sans aucun doute. Donc voilà, puis j'espère que tu sais, ce qui est dur aujourd'hui, à la limite, la contrariété parfois des plateformes d'écoute, c'est que les algorithmes peuvent choisir pour Oui. nous.
Donc, les lieux les festivals en particulier, où il y a une proposition souvent qui est vaste, peuvent nous emmener à la découverte. Et puis, c'est juste nos pas qui vont nous amener d'une scène à l'autre. Et c'est pas un algorithme qui va décider. Puis là, il faut s'autoriser à être surpris. Puis moi, j'en vois chaque année des gens qui sont surpris, qui sont charmés par des découvertes. Puis j'ai une anecdote, je me souviens, on avait fait venir au festival il y a quelques années Grand Corps Malade. Puis on l'avait fait jouer à la scène du monastère. 4-5 000 personnes, des Soul Pleureurs, c'est un endroit magnifique. Puis les gens ont pris l'habitude de venir, qui connaissent l'artiste ou qui ne connaissent pas l'artiste. Puis dans la foule, j'estime à 1/3 de gens qui le connaissaient, puis 2/3 des personnes qui ne le connaissaient pas. Mais quand ils ont compris, ces gens-là, comment Grand Corps Malade jouait avec les mots, avec la langue, etc., j'ai vu des réactions dans la foule incroyables, quoi. Les gens, ils capotaient tellement que physiquement, il y en a qui se levaient, il y en a qui bougeaient, ils n'en revenaient pas, que la manière dont ils jouaient avec les mots, là, j'avais passé... Vraiment, j'ai eu un moment de plaisir important, parce que nous, c'est pour ça qu'on fait ça aussi, de voir la réaction des gens. On a une proposition artistique à leur faire. Puis quand je voyais comment les gens réagissaient à ça, la qualité d'écoute, quand il y a 4000 personnes, puis que cet artiste-là jonglait avec les mots, ça arrivait avec David Goudreau aussi qu'on a fait. Il y en a plein comme ça, des artistes. Puis là, quand on voit qu'on a réussi à créer la surprise ou la découverte, là, on est vraiment content, parce que c'est pour ça qu'on fait ça. Mais surtout qu'il faut aller là, parce que mes parents, tout le monde connaissait les Beatles sur la Terre. Tout le monde aimait les Beatles. Mais aujourd'hui, avec la plateforme d'écoute surtout, mais tout ça, il y a une infinité de possibilités. Les lieux communs existeront probablement plus. C'est-à-dire un groupe ou un artiste que tout le monde connaît. Je pense que vous vivez ce problème-là. Dans la musique francophone, entre autres, je sais que sur Spotify, il y a un artiste francophone qui a fait le top 100 cette année. Ça va être difficile. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer à programmer un paquet de personnes en se disant, espérons que les gens vont le connaître et on va y aller? Comment ça va marcher? Mais c'est un équilibre. Moi, je pense toujours que je déteste le snobisme en culture. Tu sais, dans le fond, ça arrive, mais ça, cette musique-là, c'est pas bon. Ça, c'est pour les gens qui comprennent rien. J'haïs ça. C'est un truc, pour moi... Le jazz, c'est intellectuel. Le rap, en fait, non. On commence toujours par quelque chose. Bon, si on a 8 ans et qu'on a envie de voir tel artiste populaire, c'est déjà un début, ça va peut-être nous emmener vers autre chose, etc. Donc, je pense qu'on a besoin des artistes populaires, puis il y a une industrie derrière ça, il y a la publicité, etc. Donc, l'uniformisation aussi des sons, etc., c'est quand même redoutable. Mais nous, notre devoir à nous, moi, je peux faire un festival où je veux faire 2 scènes que des artistes connus, puis ça va aussi bien marcher. Mais on fait le choix de faire un festival où on attire des artistes populaires, comme ça les gens viennent pour les voir, mais pendant ce temps-là, on place 100 autres spectacles qu'ils ne connaissent pas ou connaissent moins. On fait aussi des arts visuels, comme ça, on met en contact, on travaille avec des super beaux partenaires, avec des artistes exceptionnels en arts visuels, mais on profite du fait qu'il y ait des milliers de personnes pour les mettre en contact avec de l'art visuel, puis peut-être certains d'entre eux iront dans un musée, dans un centre d'art, plus que d'habitude. Donc moi, je pense que notre responsabilité quand on fait de la culture, c'est d'emmener vers la découverte, mais en attirant les gens avec des artistes qui connaissent ou qui ont l'habitude d'écouter. Puis là, en première partie, de certains artistes, on peut faire des décalages, etc. Puis petit à petit, on va emmener les gens comme ça. Mais je peux pas dire que... Je trouve ça important quand même que pour des gens qui n'ont pas tant accès à la musique, ou des enfants en particulier, des adolescents, mais que leur première expérience dans un festival, ça va être grâce à un artiste qu'ils connaissent. Je veux pas snobber ça. Au contraire, toutes les formes de musique sont importantes. Puis on commence toujours par quelque chose. C'est la même chose en littérature, c'est la même chose en BD, en n'importe quoi. Faut commencer quelque part. Donc... Le snobiste, puis on a un comité de programmation, le pire, ce serait de se réunir puis de chercher que des choses pointues. On le fait aussi, là. Oui. Mais de penser qu'on snob, non. L'ouverture doit être la plus grande possible. Vous vous rejoignez là-dedans, là. Non, mais c'est vrai, pas de snobisme, pas d'élitisme. Le clown le fait. Comme tu disais tantôt, si le clown décide de commencer à se la jouer, ça ne fonctionnera plus. C'est la démarche du clown. Mais ça, c'est particulier parce que c'est assez rare dans un métier. Tu sais, quand tu deviens pompier, tu vas devenir le meilleur pompier. Quand tu deviens chanteur, tu vas devenir le chanteur le plus connu. Quand tu deviens un clown... Tu veux avoir l'air pas bon. C'est ça, être bon. Mais c'est complètement contre nature, non? C'est ça qui est particulier. Puis en même temps, tu me dis, ça m'a sauvé la vie. Oui. Fait que tu vis dans un paradoxe perpétuel. Il y a tellement d'incohérences et de paradoxes dans ma vie. Mais j'ai envie, c'est pas la question que tu me poses, mais j'ai envie de faire du push pour la musique un peu parce que je suis clown, je suis pourri en musique. J'ai même fait un test, je suis presque à musique. OK. Mon cerveau processe très mal la musique. Fait que si je te donne une flûte à bec à ma petite école, ça marchera pas? Désagréable, tout le monde s'en va. Mais. Arnaud Solène avait une carrière. J'apprends des chansons. OK. J'apprends des chansons d'époque. La vie en rose, la dame en bleu, pour travailler en CHSLD. Parce que je fais du clown thérapeutique en CHSLD, puis ça arrive souvent des moments où je me sens impuissant
devant quelqu'un que j'ai aucun feedback, je sais pas quoi faire, je passe une demi-heure avec la personne, j'essaie toutes mes stratégies habituelles de clown thérapeutique, je dis, ben crime, on va essayer de chanter. Et même si je chante terriblement mal, de commencer la vie en rose, des fois, va désamorcer le moment, va amener un sourire. Des fois, pour de vrai, des fois, il y a des moments de genre, hey, on savait pas que la personne pouvait parler. Bien sûr. On ne savait pas que la personne pouvait parler, pouvait bouger. Oups, elle se met à danser un peu à cause de la musique, à cause d'un clown qui chante très mal ou des fois de musiciens. Je côtoie aussi des musicothérapeutes en CHSLD qui, je le vois à quel point la musique, c'est fort, ça change des vies. En tout cas, spécifiquement pour les personnes avec des pertes neurocognitives, dont l'Alzheimer, ça a l'air de faire des miracles. C'est hallucinant. Je peux confirmer ça. Chaque année, pendant le festival, on emmène des spectacles dans les CHSLD. Pour des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, on s'occupe de tout, on produit tout, puis ça fait toujours des moments qui sont très précieux. Puis chaque personne de l'équipe doit y aller aussi, parce que c'est aussi émouvant pour nous d'avoir plein de monde qui s'éclate, je sais pas, des milliers, mais aussi de voir ça, ce qui se passe à ce moment-là, c'est magique. Puis il y a des gens qui chantent aussi avec nous là, dans les CHSLD. Donc, c'est ça, c'est un pouvoir quand même qui est formidable. Hein. Donc, pourquoi s'en priver? Dans le fond? Ma grand-mère a fait un AVC. Elle n'était plus capable de parler. Et puis, à un moment donné, quand les gens chantaient, ou quand ils écoutaient le jour du Seigneur, la messe, c'était important pour son époque, quand une chanson partait, elle était capable de la chanter, parce que c'était une autre section du cerveau qui travaillait. C'est quand même extraordinaire. Exact. Mais c'était un peu bouleversant, pour être franc, quand même, aussi, parce que quelqu'un est plus capable de s'exprimer, mais il peut s'exprimer par... C'est quand même fou raide, tu sais. Moi, mes plus beaux moments, mes plus beaux souvenirs avec mon grand-papa, c'est pendant qu'il était Alzheimer. C'est comme si l'Alzheimer l'a amené à avoir une simplicité puis une accessibilité de plus, qui était, entre autres, à travers la musique. Il chantait toujours « Quand le soleil dit bonjour aux montagnes ». C'est ça le bout de la toune qui se rappelait. Là, il recommençait « Quand le soleil... » Mais puis les mêmes 4 jokes qui comptaient. Puis, il te reconnaissait pas? Comment? Il te reconnaissait pas? Oui, ou c'est un sentiment familier. C'est dur à dire des fois. Au début, oui. À la fin, je suis moins sûr. Mais je comprends ce que tu exprimes. Tu sais, c'est confrontant, c'est difficile. Mais il y a quelque chose de beau là-dedans en même temps. La personne est encore là. Il y a encore un univers intérieur. Il y a encore une richesse. Il y a encore plein de choses. Puis l'art, dont la musique, dont le clown, permet de passer par d'autres chemins, par les neurones, pour aller rejoindre, tu peux appeler ça l'âme, la personnalité, l'essence. Puis... j'ai l'impression que pendant l'Alzheimer de mon grand-père, il y a plein de défenses qui sont tombées qu'il y avait avant l'Alzheimer, qui m'a donné plus accès à son sens de l'humour, à son âme, à son essence, puis qu'on a partagé tellement des beaux moments pendant l'Alzheimer grâce, entre autres, à la musique, au clown. Ouais. Écoute, une question plate, très pratico-pratique. Vas-y. Comment tu fais pour vivre du clown? Bien, là, du clown en général... on est le Hollywood du cirque au Québec. Non, je sais bien. On est des chanceux dans le milieu culturel. Les artistes de cirque, là, ils seront pas tous contents de m'entendre dire ça, mais on fait des bons salaires. Les artistes de cirque, si on compare, mettons, avec la danse ou avec le théâtre, ça va bien. Là, au cirque, les clowns au cirque sont les mieux payés. Parce que si un acrobate se casse une jambe, il y en a 72 qui sont capables de faire des backflips qui attendent juste ça de prendre sa place. Si un clown se casse une jambe, son numéro est très dur à remplacer parce que c'est bâti sur sa personnalité. C'est remplacer un individu, fait qu'ils peuvent négocier leur cachet plus cher. Donc, les clowns gagnent bien leur vie, puis il y a plein de façons de gagner sa vie avec le clown, que ce soit au cirque, au théâtre, à la télé, en green screen. Tu sais, moi, au début de ma carrière de clown, je faisais des publicités puis des monstres dans des vidéoclips. Tu sais, c'est du théâtre physique, c'est pas juste du clown, ça englobe beaucoup de choses. Fait qu'il y a plein de façons de gagner sa vie avec le clown. Ça peut être des fêtes d'enfants. Il y a du monde qui gagne très bien leur vie avec des fêtes d'enfants. C'est un autre type de clown. Mais toi, faire de l'humanitaire, c'est un choix. Moi, c'est un choix. C'est pas l'affaire la plus payante, j'imagine. Non, moi, je suis devenu clown pour être clown humanitaire. Clown thérapeutique, ça peut bien gagner sa vie désormais en Occident. Entre autres, au Québec, on a plein d'organismes, dont la Fondation Dr Clown, qui ont une centaine de clowns thérapeutiques qui, je crois, sont en plein, je suis pas sûr. L'organisme que j'ai fondé, qui s'appelle la Caravane Philanthrope, puis on a des clowns thérapeutiques qui gagnent leur vie avec ça et des clowns humanitaires. Le clown humanitaire, là, on parle d'international dans les camps de réfugiés, etc. Ça, c'est difficile de gagner sa vie. C'est généralement des professionnels qui font ça comme métier à l'année, du clown de performance, qui vont faire 1 mois, peut-être 2 mois par année ou quelques semaines d'implication bénévole. Moi, j'ai été 5 ans, entre autres,
bénévole à temps plein par choix à vivre dans mon sac à dos. J'étais trop intense pour rien. J'étais un intense. C'était clown 24 sur 24/7. Oui, puis c'était comme mon salaire annuel, c'est $0, mais je pense que j'avais de quoi me prouver puis à prouver aux autres. Mais c'est difficile. Mais tu sais, l'humanitaire, c'est difficile. Le communautaire, c'est difficile, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit en Haïti. Et ça se fait. J'en côtoie de plus en plus des clowns humanitaires qui... Souvent, qui gagnent leur vie avec ça, mais souvent, c'est plus un revenu sur le côté, comme des conférences, des trucs au Québec, des demandes de subventions. Mais c'est très marginal et difficile, effectivement. Ben écoute, messieurs, je vous remercie infiniment. Merci. Vous m'avez convaincu. J'espère que ça va convaincre du monde. Ça se pourrait... C'est pas un métier, tu te dis pas, là... c'est rare que tu dis à tes parents, Noël, j'ai de quoi t'annoncer. Je vais devenir clown. Ouais. On rit, mais ça doit pas être facile à faire. Donc, ouais. Devenir... bon, c'est peut-être pas... Peut-être dans le futur, ça va être aussi jugé de devenir responsable d'un festival. Ben, je sais pas si c'est facile, mais il faut être une équipe. Puis souvent, parce que j'avais envie de placer ça, si tu me permets, mais oui, bien sûr. Les gens, justement, qui pensent la culture, que ça sert à rien, puis ça coûte cher, etc. Puis, ouais. Des fois, je me souviens pour le festival, ils disaient toujours « Mais vous êtes blindés de subventions, puis c'est comme ça, c'est facile pour vous, etc. » Mais en fait, un des propos que nous, on a, c'est de démontrer en fait, qu'on peut faire un festival qui est à très, très grande majorité financé par des revenus autonomes, donc pas de subventions, puis qui peut être accessible. C'est possible de faire de la culture accessible au plus grand nombre. On fait 35% de nos shows, c'est gratuit. On donne pour $60 000 de billets à des organismes communautaires pour que les gens puissent venir. C'est possible de faire ça, d'avoir un prix de passeport comme nous, c'est très accessible, mais d'être quand même rentable, puis de se développer, etc., puis de développer le produit. Moi, je trouve que c'est important de le rappeler. Les gens, ils pensent toujours que la culture a besoin de subventions. C'est important, là, sans aucun doute, là, parce que ça dépend du type d'art qu'on fait, etc. Voilà, moi, j'aime ça quand on fait des podcasts ou des émissions sur ces thématiques-là, parce que ça permet de rappeler des choses. Et puis, il y a tellement aussi de zones dans le monde qui étaient des zones industrielles, désaffectées, etc., puis qui s'en sont sorties, qui ont une vie nouvelle grâce à la culture. Il y en a plein des villes, Bilbao, Manchester, en Angleterre, il y en a plein des villes qui sont servies de la culture pour se donner une nouvelle vie. Et créer de l'attractivité. Puis je pense que la Mauricie, il y a beaucoup de culture en Mauricie, à Trois-Rivières en particulier, puis c'est ce qui a permis aussi à la région de sortir de l'image de ville industrielle ou de région industrielle, où c'est pas forcément bon vivre. Au contraire, la Mauricie, je pense, s'est développée à travers la culture et est reconnue pour ça aujourd'hui, puis attire beaucoup de monde et beaucoup d'artistes, donc tant mieux. Ben, écoute, on n'est pas juste une place pour tanker entre Montréal et Québec. Exactement. Il se passe des affaires. Arrêtez de faire pipi aussi. On peut arrêter de faire pipi, mais en clown. Messieurs, ça a été vraiment... Non, t'as raison, ça se fait pas. À la maison, ça se fait pas. Les gars, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Puis écoute, j'avais quelques préjugés sur le clown qui sont brisés. J'avais quelques préjugés sur Trois-Rivières qui sont brisés. Je suis quelqu'un de changé. OK, oubliez tout ce que j'ai dit au départ. Je pensais pas que ça pouvait arriver dans ma vie, donc je me confesse. Oui, c'est important le clown. Écoute, j'en reviens pas moi-même de dire ça. Oui, le clown humanitaire, c'est quelque chose. Écoutez, Guillaume Vermette parlait, j'avais le poil sur ses bras, les larmes me sont montées aux yeux. Respect, j'ai rien d'autre à dire. Ça sert à ça des fois, la rencontre humaine, ça sert à ça les podcasts. Bravo. Puis je pensais aussi que la musique allait mourir. Ben non. Thomas Grégoire m'a convaincu que c'était encore important les festivals, puis que la musique était rassembleuse. Garde, pas pourquoi j'ai accepté ce projet-là, j'étais bien quand je vivais dans mes illusions. À la lumière de toutes ces rencontres-là, 6 épisodes quand même, j'ai beaucoup aimé l'humain. Parce que derrière tout artiste, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire et tout ça. Parce que je vais vous avouer que j'avais quelques préjugés, mettons. Tu sais, moi je suis un consommateur d'art, de culture, sauf que quand on parle des artistes avec un grand A et beaucoup de S, on pense que c'est des gens, dans leur tour d'ivoire, n'est-ce pas, qui réfléchissent à la société, qui complexifient les choses. Je trouvais ça le fun qu'on déconstruise ça puis qu'on se parle, tu sais, sans tabou. Personne n'est fâché, tout le monde discute. Puis même les gens que j'ai rencontrés au marché aux puces, il y avait certains préjugés, ils se disaient, tu sais, l'argent vient du gouvernement, puis c'est pas important. Je suis sûr que s'ils écoutent ce balado-là, leur opinion va changer parce que ça serait plate que liard, m'a dire, s'il n'y avait pas de culture, puis il n'y avait pas ces artistes-là dans nos vies. On s'en aperçoit pas tout le temps, mais on arriverait en ville, puis ça serait morne, beige et gris. Donc voilà, c'est pas mal ça, le nouveau Gilles que vous avez devant vous, qui n'est pas le même que celui que vous avez vu au début.
Ce balado est une initiative de Culture Mauricie en collaboration avec la Gazette de la Mauricie. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. T'en veux plus? Ça tombe bien. Rends-toi sur la plateforme balado que tu préfères. Sinon, visite le site d'ici.ca.